Alors mes chers amis, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une étude sur un sujet qui sera Bezrat Hashem très long, mais ô combien passionnant, et qui est la Avodat Hamidot, le travail des Midot. Comment réussir à travailler pour cultiver ses qualités, pour corriger ses défauts, etc. etc. L'une des internautes qui nous suit sur le site m'a téléphoné la semaine dernière, et c'est elle qui m'a donné l'idée. Elle m'a gentiment demandé si on pouvait commencer une série de cours sur ce sujet-là. Elle me dit, je suis sûr que ça pourra aider énormément de gens. Et effectivement, la Avodat Hamidot, c'est le travail d'une vie. Ainsi que Chachamim enseigne. Il y a dans la Torah des mitzvot, il y a dans la Torah des averot. Mais la Torah ne fait pas tellement mention de ce qui s'appelle les midot, les qualités, les vertus, les traits de caractère. Et pourtant, le Rambam nous dit que lorsqu'on doit faire teshuva, on doit faire teshuva pas simplement à cause des averot qu'on a commises, mais aussi à cause des traits de caractère négatifs qu'on n'a pas été capable de corriger, dont on s'est servi à mauvais escient. C'est donc qu'il va falloir, Bezrat Hashem, réussir à réfléchir à chacune des midot. On verra, Bezrat Hashem, combien on arrivera à parler de midot. On essayera au fur et à mesure de parler d'un certain nombre de midot. La colère, la modestie, et voir exactement quelle est l'utilisation que nous devons faire de chaque mida. Il faut savoir, ce qu'a dit le Gaon de Vilna, que l'homme a été créé pour travailler sur ses midot. Donc, c'est pas n'importe quoi. Rabbi Israël Salanter disait que lorsqu'une personne a un défaut et qu'elle souhaite corriger ce défaut, c'est plus compliqué que d'étudier 60 fois le chasse. Ça veut dire que c'est un travail énorme. C'est le travail d'une vie. Mais il faut savoir aussi, mes chers amis, autre chose. Et ça sera notre introduction aujourd'hui. La Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Vav dit que si une personne aime voir le sang, elle aime voir du sang, elle aime voir du sang couler, c'est a priori un défaut. On dirait même que c'est un vilain défaut. Que doit faire cette personne-là? Dit la Gemara, cette personne-là, elle a qu'à être chochette. Elle a qu'à procéder chaque jour à des abattages rituels d'animaux. Tu voulais voir du sang? T'en verras. La Gemara, elle dit, et puis ici, c'est pas suffisant, parce que cette personne-là, elle aime voir le sang d'êtres humains couler. Dit la Gemara, il y a une autre solution. Il a qu'à être moël. Il procédera à des circoncisions et il verra du sang humain couler. Ça veut dire que même une personne qui a ce vilain défaut, elle va pouvoir se servir de ce défaut pour quelque chose de positif. Demande le sabbat de Kelem, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Moi, personnellement, si on m'avait demandé, quelqu'un a un vilain défaut, comment faire pour réussir à le corriger? Qui passe sa journée à étudier du moussard. Moussard, moussard, moussard. Qu'il écoute sur Torah Academy des cours, comment faire pour corriger ses défauts. C'est ça qu'il devrait faire. Là, on dit non, il faut que tu canalises ces défauts dans des domaines qui sont positifs. Pourquoi? Pourquoi pas réussir complètement à terrasser, à éliminer ces défauts? Dieu Sabbat de Kelem, de là on voit qu'un défaut ça ne s'élimine pas. Ça ne peut pas s'éliminer, on l'expliquera aussi dans un instant pourquoi il ne faut pas chercher à l'éliminer. Si jamais tu as ce trait de caractère-là, tu as cet attrait vers le sang, tu l'as. C'est ta nature. Tu l'as, c'est comme ça qu'Hachem t'a créé. Maintenant, question, qu'est-ce que tu fais avec? Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a créés avec des traits de caractère, avec des midot. On a un principe. Tout ce que Hachem crée, c'est positif. Hachem, il ne peut pas créer du négatif. C'est nécessairement que toute mida qui a priori peut paraître être négative, en fait non. En fait, elle est aussi positive. Il va falloir comprendre, savoir, dans chaque mida, comment s'en servir pour qu'elle soit positive et comment ne pas se servir pour éviter, chas v'shalom, le pire, pour éviter les aspects négatifs de cette mida. Le venin, par exemple, c'est tellement négatif, ça peut tuer. Simplement, en pharmacie, on se sert beaucoup de venin, même pour faire des médicaments. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et c'est pour ça qu'il y a l'un des classiques du Moussar, qui s'appelle le Chot Sadikim. Ce sefer-là, il passe en revue toutes les midot. Et à chaque fois, il explique quels sont les atouts de cette mida, quels sont les défauts de cette mida. Parce que chaque mida, elle peut être positive, comme elle peut être négative. Et le sabbat de Kelem, il insistait beaucoup sur cela. Il disait être gentil et agréable. C'est une qualité ou un défaut? Ça dépend. Il y a des fois où il faut être agréable. Il y a des fois où ne pas être agréable, ça peut être un défaut.
Et il y a des gens avec lesquels, quelquefois, il ne faut pas être agréable, il faut être dur, il faut être rigide. Non. Alors, c'est une qualité ou c'est un défaut? La colère, c'est un défaut? Non, quelquefois, c'est une qualité. Quelquefois, il faut se servir de colère pour éduquer nos enfants. Quelquefois, il faut user de colère contre les Réchaïm, contre le Yetzer Hara. Donc, il y a des choses qui sembleraient être des défauts et qui, en fait, peuvent être des qualités. D'autres choses qui peuvent sembler être une qualité et qui, en fait, sont des défauts. Pour ne prendre qu'un exemple de la Torah, Pinchas. On nous dit que Pinchas, il s'appelait Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen. C'était qui Pinchas? Pinchas, c'est un homme qui a été capable de tuer, d'assassiner des personnes qui ont commis des avérotes dans le contexte dans lequel ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pinchas, on dit de lui, c'était le petit-fils de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'était l'homme du shalom, l'homme de la paix. Et si on nous fait l'affiliation et qu'on remonte jusqu'à Aaron à Cohen, c'est pour nous montrer que Pinchas, c'était un homme de paix. Un homme qui aimait la paix, qui était en quête de paix. Alors je ne comprends pas. C'est un homme qui est en quête de paix, tu peux comme ça prendre ton épée et tuer des gens qui commettent des avérotes tellement graves? Réponse oui. C'est ça les midot. Avoir des bonnes midot, ça veut dire être capable d'une part d'être un homme extrêmement agréable. Et d'autre part, lorsqu'il faut se mettre en colère, être capable de se mettre en colère. Et c'est ça le défi de l'homme. L'homme qui est toujours sympathique, et même le jour où il aurait fallu se mettre en colère, il reste sympathique, ça veut dire qu'il a des bonnes midotes. Ça veut dire que son trait de caractère, inamovible, c'est d'être toujours sympathique. L'homme qui est toujours en colère, toujours qui aime comme ça l'excitation, qui est toujours impitoyable, est-ce qu'au moment où il va se fâcher contre des Réchaïm, ça veut dire qu'il a des bonnes midotes? Non. De toute façon, il est toujours impitoyable, il est toujours comme ça, sévère et embêtant. Que ce soit avec des tzadikim ou avec des Réchaïm, donc ça montre encore rien. L'examen, ça va être, est-ce qu'il est capable quelquefois de se servir de la mida de la sympathie, et quelquefois de se servir de la mida contraire. C'est pour ça que le sabbat de Kélem disait que comment on peut réussir à examiner qui est un véritable tzadik, c'est celui qui est capable parfois d'être gentil, parfois d'être méchant. Tout dépend quand, tout dépend comment. C'est ce qui s'appelle aller contre nature. Je peux avoir une nature qui est d'être gentil, d'être agréable. Mais il y a des fois où il ne faut pas être gentil, il ne faut pas être agréable, il faut être l'inverse. Et bien là, je vais contre nature. Et c'est un petit peu ça la Avodat Midot. Pour vous illustrer un petit peu la chose de façon merveilleuse. On raconte qu'un jour, le sabbat de Kélem est tombé malade. Ce fameux sabbat de Kélem. Il a été voir le médecin. Et le médecin lui a donné un médicament. Il lui a dit, regarde, tu souffres du cœur, je vais te donner tel médicament. Le Rav a pris ce médicament et il s'est aperçu que les problèmes du cœur allaient en s'arrangeant. Simplement, il avait des nouveaux problèmes qui commençaient, des problèmes d'intestin. Il a été voir son médecin et lui a dit, regardez, j'ai des problèmes d'intestin maintenant. Le médecin a bien réfléchi et il s'est aperçu que ce médicament-là était bon pour le cœur et mauvais pour les intestins. Maintenant, la seule solution, c'est de trouver un médicament qui est bon pour les intestins. Le problème, c'est que le médicament qui est bon pour l'intestin, il est mauvais pour le cœur. Bref, on a un problème. D'autre part, c'est dramatique si on a des problèmes de cœur. D'autre part, c'est pas bien non plus d'avoir des problèmes d'intestin. Le médecin lui a dit, écoutez, la seule solution que vous avez, c'est de jongler un petit peu. Pendant quelques jours, vous prenez les médicaments pour le cœur. Après, vous arrêtez un petit peu. Les intestins, ils iront un petit peu mieux. Le cœur, il va aller un petit peu moins bien. Et quand vous sentez que le cœur, il va plus très bien, vous reprenez le médicament. Et dans des doses comme ça, suffisantes pour que votre cœur aille bien, peut-être pas le meilleur, mais au moins que vos intestins n'aillent pas trop mal. Et comme ça, il va falloir réussir à jauger, à jongler, à savoir comment faire pour ne pas prendre trop de médicaments, de part ne pas prendre pas assez. Le sabbat de Kélem, lorsqu'il s'est aperçu que tel était son sort, il a bien réfléchi. Il s'est introspecté. Et il a dit, je sais pourquoi j'ai été frappé de cette maladie-là. Il dit, visiblement, dans ma vie, j'ai pas fait suffisamment attention dans mes midotes, à calculer, à mesurer. Combien de colère il faut là, combien de sympathie. Combien de gentillesse, combien de méchanceté. Combien de calme, combien de colère. Combien de générosité, combien de radinerie. Visiblement, je n'ai pas réussi suffisamment à jauger. Et c'est pour ça qu'on m'envoie une maladie dans laquelle je vais être obligé maintenant de jauger. Combien mettre de ceci, combien de cela. Pas trop, parce que sinon ça va être trop dépendre d'autre chose. C'est dit le Rav, et bien visiblement c'est ce qu'Hachem attend de moi. Que dans mes midotes ce soit pareil. Que je réussisse à estimer combien de générosité il faut mettre là et combien non.
Combien, quelquefois, il faut mettre un petit peu de radinerie quand c'est pour le bien. Combien de paresse et combien, au contraire, de zèle. Et ça, c'est véritablement ce qu'a toujours essayé de faire le sabbat de Kélem. Il a compris qu'une mida, ainsi qu'il avait l'habitude de dire, c'est une mesure. Quand on veut dire en hébreu une mesure, on dit une mida. Des mesures, c'est des midot. La mida, c'est une mesure. Ça veut dire que si quelqu'un est toujours trop gentil, trop généreux, eh ben c'est déjà pas une bonne mida. Une mida, c'est quelque chose qui est mesuré. Et comme toute chose qui est mesurée, quelquefois il faut investir tant et tant de cette mesure, quelquefois un petit peu moins. Et donc vous comprenez bien pourquoi. C'est le travail d'une vie. C'est un travail extrêmement difficile. Comment faire pour jauger? Combien il faut mettre? De quoi? À quel moment? Etc. On peut comprendre à présent pourquoi. On a dit tout à l'heure que les mauvaises midot, ce qu'on appelle en général les mauvaises midot, il ne faut pas s'empresser d'essayer de les éliminer. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a donné à quelqu'un un goût particulier du sang. Pourquoi il lui a donné? C'est tellement négatif, il n'aurait pas dû le créer avec ça. Le pauvre malheureux. Réponse non. L'attrait au sang, ce n'est pas négatif. Pour que quelqu'un veuille être Moël, il faut bien qu'il aime ça. Quelqu'un qui n'aime pas ça, je peux vous assurer qu'il ne sera jamais Moël, il ne sera jamais chirurgien. Hachem, il a voulu que cet homme-là se serve de cette mida qui s'appelle le sang pour le bien. Donc il a fait en sorte qu'il ait cette mida-là. Maintenant, le défi de l'homme, ça va être de s'en servir pour le bien et pas pour le mal. Qu'au lieu de devenir un gangster, qu'il devienne un homme qui va procéder à des shritot, qui va procéder à des milot. Ça veut dire que le fait d'aimer le sang, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. De la même façon qu'aimer la paix, ce n'est pas toujours positif. Il y a des gens qui aiment tellement la paix, qui font tout au nom de la paix et qui font n'importe quoi. Rien n'est complètement positif ou complètement négatif. Toute mida peut être positive, comme toute mida peut être négative. Et c'est la raison pour laquelle on comprend qu'il ne faut pas chercher à éliminer les midot. Chaque personne doit connaître sa mida. Il faut que je connaisse c'est quoi mes midot. Est-ce que je suis plus coléreux ou au contraire plus tranquille? Est-ce que de façon naturelle je suis plus généreux ou plus radin? Que déjà je sache qui je suis exactement, comment je fonctionne. Une fois que je sais c'est quoi mes atouts, c'est quoi mes défauts, dans quelles circonstances j'ai tendance à me servir de telle mida et de telle mida, bref, une fois que je me connais, là je peux commencer à travailler. Là je peux commencer à essayer de jauger, de savoir combien il faut mettre dans chaque situation de telle mida, combien il faut mettre de telle mida. C'est sûr, c'est important. Mais il faut les connaître. L'homme, pour pouvoir commencer à progresser, il faut qu'il se connaisse. Qu'il connaisse ses traits de caractère, qu'il connaisse ses vertus positives, qu'il connaisse ses défauts. Dans quelle mesure il se sert mal d'une mida, et ça lui occasionne beaucoup de problèmes dans la vie. L'homme doit se connaître. Une fois qu'il se connaît, il peut réussir à progresser. Le Rav Wolbe insistait beaucoup sur ça. Il disait chaque homme a une mida extraordinaire, grâce à laquelle, s'il s'en sert dans le bon sens, il pourra vraiment décoller, s'élever dans tous les domaines, résoudre tous les problèmes, réussir à corriger tous les défauts grâce à cette mida-là. On a déjà expliqué une fois dans un cours comment ça fonctionne. Si vous voulez, on réexpliquera à l'occasion. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien se connaître. Il faut bien s'analyser, savoir qui on est exactement. On a donc là un travail qui durera une vie, Bezrat Hashem. La Avodat Amidot. Le travail qui a préoccupé tellement nos ancêtres, nos Gdolim, qui toute la journée investissaient énormément de leur temps, pas simplement pour étudier la Torah, mais pour étudier les Midot. Pour connaître les Midot et savoir comment s'en servir à chaque moment. Parce que c'est une tâche qui n'est pas facile. Ce qui ressort de tout ce qu'on vient de dire, c'est que déjà on peut être consolé. Moi qui pensais que j'avais un tellement grand défaut, que j'étais tellement bourré de défauts, et bien finalement, grâce au cours d'introduction d'aujourd'hui, il s'avère que ce n'était pas forcément un défaut. C'est une qualité. Simplement, moi, je n'ai pas su m'en servir en tant que qualité. Je m'en suis servi en tant que défaut. Mais si j'apprends à me servir de ce trait de caractère dans le bon sens, ça ne sera qu'une qualité. Et j'aurai réussi, Bezrat Hashem, à relever le défi. On aura donc, Bezrat Hashem, l'occasion de passer en revue un certain nombre de midot, de réfléchir comment s'en servir, comment surtout ne pas s'en servir. Et on verra, Bezrat Hashem, on essayera de faire ensemble des travaux pratiques, de donner un certain nombre d'exercices à chaque fois, comment réussir tel mida et tel mida à s'en servir, comment en faire un bon usage. Alors, Be'atzlacha, mes chers amis, et on se lance dans cette magnifique aventure, vous allez voir qu'elle est passionnante, elle est intéressante, et elle pourra, Bezrat Hashem, nous faire décoller complètement à des sphères insoupçonnées.
Be'atzlacha, mes chers amis, je remercie à nouveau cette dame-là. Et je vous demande, quand vous avez des idées, soyez généreux, partagez-les, proposez-les. Quand on peut, on peut. Et puis si quelquefois on ne peut pas, on ne peut pas. Mais toutes les idées sont bienvenues. Et là, regardez quelle idée magnifique cette femme-là a proposée. Merci à vous et à bientôt.